Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo vlog. C'est donc ma seconde vidéo vlog que je sors. Et je la sors pour vous parler tout simplement. J'aime bien vous parler en fait. Et également pour vous présenter ma liste de lecture spéciale Halloween. Donc voilà, c'est la première fois que je fais ça et je me suis dit... Enfin voilà, j'ai jamais lu des livres spéciaux Halloween, donc je me suis dit c'est l'occasion de faire partager tout ça avec vous. Donc voilà, je n'en dis pas plus, vous en saurez un peu plus loin dans la vidéo. Je vais également parler du bilan de ma classe de première L pour l'instant, parce que j'ai vraiment envie d'établir un bilan maintenant, après 6-7 semaines de cours, je sais plus trop. Et ensuite j'en referai un, mais vraiment en fin d'année pour vous dire, voilà. Et je vais également vous parler en troisième lieu de l'écriture de mon livre, parce que c'est quelque chose... tout simplement j'ai envie de partager avec vous. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Je vais commencer avec la liste de lecture d'Halloween. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Et donc ma liste risque d'évoluer jusqu'aux vacances en rajoutant 1 ou 2 livres, mais pas plus. J'ai vraiment essayé de varier les livres pour pas rester vraiment dans un seul thème et tout. Donc j'ai essayé de prendre des choses que j'avais pas forcément l'habitude de lire. Ou des choses que j'ai lues il y a longtemps mais que j'ai envie de relire justement pour Halloween. Donc voilà, je lirai tous ces livres, je crois qu'au total pour l'instant il y en a 5. Il risque d'en y avoir 6 ou 7 parce qu'il y en a d'autres qui m'intéressent, mais je préfère d'abord lire tout ce que j'ai à lire. Et je les lirai pendant les vacances et je vous ferai à la fin une vidéo bilan de ma liste ma liste d'Halloween. Voilà, et si ça vous plaît, peut-être que j'en referai. Donc c'est parti. Donc je vais commencer tout d'abord par une série. Il s'agit des Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz aux éditions Livre Poche. Le Livre Poche jeunesse, puisque c'est pour la catégorie jeune adulte. Donc il s'agit du tome 1. Je crois qu'il est sorti en... Alors attendez. Il est sorti il y a un petit moment déjà, je l'ai depuis un petit moment. Voilà, donc il est sorti en 2006. Alors, ce que j'aime bien, c'est que oui, ça parle de vampires, comme vous pouvez le constater. Et il y a aussi une histoire de meurtre. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que bon, les vampires, c'est un sujet qui est super connu, voilà, qui revient. Et puis, je me souviens qu'il y a une ambiance assez noire et inquiétante. Et je me suis dit, voilà. En plus, il y a une petite histoire d'amour, donc voilà. Ça, c'est mon petit plaisir Halloween. Ensuite, pour changer, il s'agit d'un livre... d'un genre de livre que je n'ai pas l'habitude de lire. Il s'agit de Ni vu ni connu de Mary Higgins Clark. Donc lui il est assez vieux, mais il s'agit d'un policier thriller et je n'en ai jamais lu. Enfin je m'en souviens d'un seul que j'ai lu, c'était en CM2 et je n'ai pas trop apprécié. Toujours aux éditions Le Livre Poche. C'est l'histoire d'un agent immobilier qui a été témoin d'un meurtre et qui va devoir échapper au tueur en série qui est désormais à ses trousses. Donc voilà, je ne sais pas du tout, je sais que Mary Higgins Clark est une référence, mais voilà. Donc, ensuite je reviens vers le fantastique avec cette fois Ex-Hall de Rachel Hawkins aux éditions Michel Lafon. Donc cette fois on revient sur le thème des vampires, associé cette fois aux sorcières, aux loups-garous, donc à tout ce qui est attrait au mythe. Et ici pareil, c'est une histoire de meurtre. Je me souviens, je l'avais lu il y a un petit bout de temps et je l'avais bien aimé, enfin je crois. Donc voilà. Ensuite on revient avec un peu de policier, oui, alors en fait j'ai essayé de varier mais je suis revenue vers les mêmes choses, donc je pense que je vais enrichir un peu la liste un peu plus tard. Il s'agit d'un classique, Le Chien de Baskerville, une aventure de Sherlock Holmes par Conan Doyle. Toujours aux éditions Livre de Poche. Donc alors voilà, tout le monde connaît les aventures de Sherlock Holmes. Eh bien il s'agit celle-ci de la plus connue. Il s'agit d'un espèce d'un chien démon qui s'attaque à un village ou un manoir. Et donc du coup notre cher Sherlock Holmes et son cher Watson vont enquêter là-dessus. Donc voilà, je me suis dit c'est pas mal, en plus c'est assez rapide et j'ai jamais lu Sherlock Holmes, donc pourquoi pas commencer maintenant avec Le Chien de Baskerville, surtout que... peur. Et ensuite, le dernier livre, il s'agit du 5e, mais je pense que d'autres vont arriver. Il s'agit d'une série qui vient juste de commencer.
Le Manoir, Liam et la carte d'éternité tome 1 de Evelyne Brissou-Pellen aux éditions Bayard Poche. Alors, le résumé c'est pousser la porte à vos risques et périls. Donc j'imagine que c'est l'histoire d'un manoir qui est hanté. Donc la couverture est assez banale, mais derrière c'est assez mystérieux en fait. C'est vraiment sur la petite phrase là, vous voyez, poussez la porte à vos risques et périls. C'est mystérieux, je sais pas trop vers quoi je vais exactement. Donc je me suis dit, bah tiens, voilà. Donc j'espère que j'attraperai quelques petits frissons en lisant tout ça. Comme je vous l'ai dit, ma liste de lecture risque de s'allonger encore un peu, mais bien évidemment, vous en saurez plus lorsque je ferai le bilan de cette liste. Maintenant, je vais attaquer le deuxième point de ma vidéo. Il s'agit donc du bilan de ma première L. Alors, pour l'instant, la classe dans laquelle je suis, on est dans mon lycée, il n'y a qu'une seule classe de L, ce qui fait que je garderai exactement la même en terminale, ce qui est plutôt cool parce que j'ai jamais été adepte, vous savez, des fins d'année où tout le monde pleure parce que la classe se sépare et tout. Voilà. Donc, à vrai dire, je suis plutôt contente parce qu'il y a une super bonne ambiance. Voilà, tout le monde est super sympa avec tout le monde parle à tout le monde, il n'y a pas d'embrouille, tout le monde s'entraide et tout, donc il y a vraiment un bon esprit. Il y a quelques profs que je regrette d'avoir, enfin voilà, je pense que c'est comme ça pour tout le monde, on ne peut pas vraiment changer. Mais je suis super contente de ma prof de français, j'ai vraiment l'impression d'apprendre plein de choses avec elle. Et la première L est exactement comme je me l'imaginais pour l'instant, c'est-à-dire qu'on va vraiment rechercher l'ouverture d'esprit et d'améliorer notre culture générale, personnelle. Et l'avantage c'est qu'on a beaucoup d'heures de français, donc on peut vraiment prendre une heure pour simplement parler d'un texte ou d'un auteur ou d'un recueil. Donc voilà, en ce moment on travaille sur Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Juste avant, on avait entamé la séance poème lyrique, donc avec la réécriture de Mille d'Orphée et tout. Et j'ai jamais été fan de poèmes, et là je me suis rendu compte que vraiment en fait j'adorais vraiment faire l'analyse des poèmes et tout. Et voilà, je suis super contente parce que j'ai vraiment l'impression d'apprendre plein de trucs. Je suis hyper contente d'aller au lycée le matin, oui, je suis folle. Donc voilà, en plus on a 3 étrangères dans la classe. Donc on en a une qui vient du Québec, une qui vient d'Italie et une qui vient du Japon. Donc c'est vraiment varié, il y a vraiment une ouverture d'esprit comme je vous l'ai dit pour l'instant et franchement j'adore. Je pense pas que ça risque à changer beaucoup parce qu'il y a quand même eu déjà 6 semaines de cours. Mais en attendant je suis super contente parce que mes cours sont intéressants, ma classe est intéressante, mes matières sont intéressantes également. Vraiment j'ai vraiment l'impression que j'ai trouvé ma place, enfin voilà. Bon bien sûr je suis une L qui a pris option maths, donc les cours de maths sont un peu durs. Mais j'essaye de m'accrocher vraiment parce que j'en aurai besoin pour mes études supérieures. Mais pour l'instant, je suis juste ravie parce que la classe de L me convient parfaitement. On ne fait que lire dans plein de matières. Voilà, donc je suis vraiment super contente. J'ai fait un bon choix d'orientation et j'en suis contente. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je pourrais vous faire une vidéo spéciale L. Enfin, choisir votre section et je pourrais même inviter une amie en S pour qu'on puisse en parler. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en dise plus sur le sujet. Ce qui arrive donc au troisième point de mon vlog, il s'agit de l'écriture dans mon roman. Pourquoi je veux vous en parler? Tout simplement parce que pour moi l'écriture est quelque chose de super important. Et pour ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, j'avais déjà fait une vidéo sur mon parcours d'édition que je pense refaire parce que la qualité était vraiment super mauvaise, c'était à mes tout débuts. Mon appareil photo buguait et parce que je filme avec mon appareil photo. Et j'ai dû utiliser ma webcam et le son est vraiment pourri, je sais, donc je réfléchis sincèrement à la refaire un peu plus tard, mieux structurée également. Donc pour moi l'écriture est quelque chose de super important, donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai écrit un livre qui s'intitule Les Suceurs de rêves, le tome 1 est en vente. Je ne vais pas revenir sur l'édition ratée de mon livre, voilà. J'y reviendrai si vous le désirez dans une autre vidéo. Ce dont je voulais vous parler, c'était vraiment l'écriture. Parce que c'était la semaine dernière, je crois, j'ai enfin dépassé la moitié de mon livre. C'est-à-dire que sur traitement Word, j'en suis actuellement à la 209e page. Ce qui est... Enfin, je trouve toujours ça énorme de toute façon quand je dépasse 100 pages.
Et je dirais que j'arrive dans la partie la plus difficile de l'écriture. Enfin, j'y suis déjà depuis un bout de temps, mais c'est la partie la plus difficile pour moi puisque c'est le milieu d'un livre. Et c'est là où on doit faire attention à ne pas laisser s'échapper l'attention du lecteur en le lassant, en faisant tout le temps les mêmes choses. Donc actuellement c'est très très dur pour moi d'écrire, surtout que j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps justement. Avec le lycée on a eu beaucoup de devoirs et donc du coup je suis triste parce que depuis dimanche dernier j'ai pas avancé, je suis toujours à 209e page. Donc ça m'attriste un peu. Mais je suis contente parce que je sais que là le rythme va s'accélérer au fur et à mesure. Parce que pour moi l'écriture d'un roman, après ça dépend des auteurs, mais le plus difficile pour moi c'est vraiment le cœur du roman, le milieu, où le héros va de péripétie en péripétie et il faut tout le temps trouver quelque chose d'innovant, une action qui fasse rebondir la chose, une évolution dans sa quête, enfin voilà, c'est vraiment super dur pour moi. Surtout que j'en suis à un passage descriptif très très long. J'en peux plus. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager puisque l'écriture, c'est pas quelque chose que je partage facilement et voilà. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi je vous en parle, mais j'ai eu envie. Donc voilà. Sans rien vous spoiler du tout, actuellement, j'arrive dans la deuxième partie du livre. Où il y a beaucoup de changements qui s'opèrent et qui vont faire que mon personnage principal va se libérer et devenir le héros qu'on attendait. Une autre chose qui est très très dure et je me demande comment les auteurs font, c'est raconter des scènes de bataille, de guerre. Honnêtement, je crois que c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire dans l'écriture. Autant j'arrive très bien à décrire tout ce qui est douleur et tout, enfin je pense, hein, mais c'est ce que je trouve le plus facile. Les scènes d'amour aussi, j'ai eu beaucoup de mal à les écrire. Pourquoi? Parce que c'est très facile de tomber dans l'excès et au contraire, c'est très facile de ne pas en dire assez et de sauter un passage important. Donc il faut toujours rester en équilibre entre le sensuel et sans tomber dans le vulgaire et honnêtement c'est très dur. Surtout que je n'ai pas une grande expérience de l'amour à mes petits 16 ans. Donc voilà, pour l'instant c'est le plus dur pour moi, les scènes d'amour. Et autant les déclarations d'amour, ça va. Mais les scènes d'amour, les scènes de guerre. Tuer mes personnages aussi, c'est super dur. Oh, j'ai pleuré rien qu'en tuant mon propre personnage. Je ne vous dirai pas lequel, mais pour vous dire, l'auteur tellement doué qui arrive à se faire pleurer elle-même quand elle écrit. Oui, je n'ai fait ce point-là que pour vous parler de mon livre et du point où j'en suis. Problème. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo vlog. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comme toujours en commentaire, à réagir sur la chaîne Twitter, à m'envoyer des mails. Voilà, j'aime beaucoup parler avec vous, donc n'hésitez pas. Si vous avez envie de certaines vidéos particulières, n'hésitez pas à m'en faire part. Comme je vous l'ai dit, je suis ouverte à tout. J'essaierai de répondre à vos demandes. Donc c'est tout, je vous retrouve samedi pour une petite surprise, le premier jour des vacances. Jusque là je vous souhaite une bonne fin de semaine, accrochez-vous, c'est bientôt les vacances, Halloween se rapproche et je vous souhaite plein de bonnes lectures. Bisous bisous.